Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles tous les dimanches en 15 sur RTI 1. Nous parlons d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, nous avons au cœur de ces 26 minutes un acteur majeur de toute la chaîne de valeur de la riziculture en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont de gros consommateurs de riz et l'actualité est dominée par la cherté des denrées alimentaires. Nous voulons trouver et proposer des pistes de solutions. Pour ce faire, suivez-moi. En tout cas, là, c'est avant, on paye ça à 400. Maintenant, c'est 500. Ça, là, même, c'est trop cher. Avant, ça ne vaut pas 10 000 même. Mais aujourd'hui, là, c'est 10 000, c'est 12 500. Tu vois, non? C'est trop cher. On n'a qu'à diminuer les prix. Tout s'est augmenté. Actuellement, le riz, c'est tellement cher, on n'arrive pas à payer, acheter, manger. Quand on rentre dans les marchés, c'est cher. Donc moi, avant on payait kilo à 450, c'est 2600 francs maintenant. On n'avait pas acheté. Il y a riz solution, il y a américain, il y a riz parfumé et puis il y a riz kaki. Nous, on l'a un peu donc le client dit c'est cher, donc nous ne savons pas comment on va faire. Le riz en général, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de diversité. Donc il y a assez de concurrence sur le marché, donc des riz qui sont importés et le riz local. Pourquoi nous constatons cette cherté? Pourtant, nous avons la possibilité de consommer local. En gros, local, il faut savoir que la majorité des Ivoiriens, moi-même particulièrement, il y a le riz local qui n'est pas forcément facile à manger, par exemple, et qui n'est pas aussi très bien traité. Donc, c'est de revoir aux cultures, c'est de revoir comment ça se fait à la fabrique pour que ça nous revienne de très bonne qualité. Si ce côté-là, il est pallié, bah, naturellement, je pense que tout le monde va prendre plaisir à manger déjà local et à bon prix. Le local, là, c'est doux. Mais les femmes, là, disent qu'il y a cailloux dedans, alors que c'est doux. Donc, tout le monde aime ça. On veut que vous n'ayez qu'à traiter bien. C'est du riz local que je vends ici. Parce que les gens aiment très bien. Et c'est bien parfumé, il n'y a pas de cailloux dedans. En Côte d'Ivoire, le riz occupe une place importante dans l'habitude alimentaire des populations. Cependant, la production nationale reste faible vis-à-vis de la demande. La consommation nationale est estimée à environ 2,5 millions de tonnes, soit 84 kg par habitant par an. La production nationale se situe entre 1,3 million et 1,5 million de tonnes. La riziculture irriguée occupe 13% des superficies et représente 15% de la production. Et la riziculture pluviale occupe 85% des superficies et représente plus de 80% de la production. Près de 80% du riz paddy produit en Côte d'Ivoire est transformé dans les villages par de petites et moyennes unités de transformation qui opèrent en grande partie en tant que prestataires de services pour le compte de riziculteurs et des commerçants. La qualité de transformation de ces unités laisse souvent à désirer, d'où la nécessité d'améliorer le plateau technique pour pouvoir accéder au marché urbain et vendre à un prix plus élevé. Il faut un riz de qualité et en quantité suffisante, capable de concurrencer le riz d'importation. Avec la construction de 30 unités, 5 tonnes par heure, ce problème pourra être résolu. L'usine AMC de Bongouanou est une pionnière dans ce domaine. En effet, AMC-FC est une unité industrielle de référence, plus exactement une unité terminale de premier rang dans son domaine d'activité, tant au niveau de la Côte d'Ivoire que celui de toute la sous-région. Conformément aux objectifs qui ont justifié sa création et outre la production pour son propre compte d'importantes quantités de riz paddy, sont achetées à partir de bas-fonds aménagés et exploités. L'usine déploie au moins une capacité annuelle de valorisation de 100 000 tonnes de riz paddy. Bonjour Monsieur Diabaté, comment allez-vous? Très bien.
Alors, je sais que beaucoup de téléspectateurs reconnaîtront le visage, mais pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, comment on vous présente? Me présente comme un passionné du riz. Voilà, tout simplement, quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le riz et qui a la volonté de rendre la Côte d'Ivoire forte dans cette spéculation. Et comme le président l'a dit, il faut que nous soyons dans la souveraineté alimentaire. Donc, je suis Maurice Diabaté, bon, je suis président du groupe AMC-FC, Agriculture and Management Company, producteur de riz. Et je suis également le président de la Fédération des transformateurs de riz de Côte d'Ivoire et aussi président de l'OIARI, l'organisation fêtière qui regroupe tous les producteurs, transformateurs et distributeurs de riz de Côte d'Ivoire. Et je fais de la formation également dans le secteur du riz. Très bien. On voit que vous avez plusieurs casquettes. On parle de souveraineté alimentaire. Vous êtes un acteur majeur de toute la chaîne de valeur de la riziculture. Et quand on sait que ce qu'on consomme le plus en Côte d'Ivoire, c'est du riz, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Ivoirien puisse manger moins cher? Ce qu'il faut faire pour que l'Ivoirien puisse manger moins cher, c'est de beaucoup produire. Parce que lorsqu'il y a la production, il y a ce qu'on appelle l'autoconsommation. Déjà, ça fait qu'une partie est utilisée par le producteur. Pour produire beaucoup aussi, il y a toute une étape pour cela. Il faut avoir des terres aménagées, il faut avoir de la bonne semence, et ensuite il faut s'aimer et faire de la bonne récolte. Donc pour cela, il va falloir mettre les moyens nécessaires pour y arriver. Nous, la Côte d'Ivoire, nous avons cette expérience. Nous avons travaillé longuement avec le président Houphouët, qui, par des étapes successives, Soderie, ensuite privatisation en Côte d'Ivoire, avait créé déjà un ensemble d'infrastructures pour cela. Et puis, on a décliné un peu, et là, avec le président Ouattara, nous redémarrons encore très fort pour que ce secteur soit développé, avec des événements qui sont malheureux, mais qui nous permettent aujourd'hui de comprendre que nous ne sommes plus dans l'autosuffisance alimentaire, nous sommes dans la souveraineté alimentaire. Et donc pour cela, il faut que tout le monde s'y mette et qu'un grand pas a été fait. Le président Ouattara vient de nous accorder des exonérations, ce qui est énorme, sur tout ce qui est matériel agricole, matériel industriel, pendant 5 ans. Ensuite, il vient de nous dire pendant le 7 août, devant toute la nation, qu'il y aura la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Et pour cela, je pense qu'il va mettre de grands moyens pour que nous soyons un pays autonome, indépendant, souverain en matière alimentaire, surtout en matière rizicole. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est quand même 1 500 000 tonnes de riz que nous importons. Avant augmentation des prix, on était à 1 milliard par jour, je crois que d'importation par jour. Hein. Aujourd'hui, nous devons être entre 1,2 milliard et tendre vers 1,5 milliard d'importation par jour. C'est énorme. Il faut que nous sortions de cette dépendance-là et que nous travaillions dans ce sens et nous avons tout pour pouvoir y arriver. Vous, en tant que professionnel du milieu, parce que le profane qui nous écoute, il dira mais ça va mettre encore des années, ça va mettre encore combien de temps? En ce moment, les réalités, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire de faire confiance à la Côte d'Ivoire, de faire confiance au chef de l'État. Il a dit que nous allons être souverains au point de vue alimentaire. Nous avons les moyens de le faire. Je pense qu'il y a un proverbe ivoirien qui dit que quand Zé regarde bagage, s'il peut soulever, il connaît. Il y a toutes les infrastructures, il y a les moyens financiers, il y a les hommes. Je pense que nous pouvons y arriver. Et on vient d'ajouter un élément fondamental, c'est la volonté politique. Et lorsqu'il y a la volonté politique, c'est fini. Je pense que tout est parti pour cela. Et est-ce que nous avons le choix? Nous n'avons pas le choix également. Exactement. Donc là, c'est bon, après le discours mémorable, on va dire, du chef de l'État à l'occasion de la fête de l'indépendance, le message a été fort. Nous aurons la souveraineté alimentaire. Donc on part maintenant sur de nouvelles bases pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître cette souveraineté alimentaire-là. Ce qui permettra aux ménages de sentir cela dans leur quotidien. Alors, vous êtes sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un autre cadre parce que vous êtes formateur. Vous tenez à ce que la jeunesse ivoirienne soit également bien formée avant de se diriger vers le secteur agricole. Peu importe les spéculations, ceux qui veulent faire du riz, qu'est-ce qu'il leur faut aujourd'hui? Faire la culture du riz. La première chose d'abord, c'est d'avoir des terres. Si vous avez des terres, ensuite, il faut avoir la connaissance. Le riz, c'est un métier. Il ne faut pas se le leurrer, les gens veulent faire le riz, etc. Il faut qu'ils soient formés à ce métier et qu'ils sachent qu'il faut être endurant.
J'ai un ami indien qui m'a dit, nous étions un grand importateur. Et puis un jour, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas changer? Et ils ont mis 40 ans pour faire ce changement-là, parce qu'il y a eu la volonté de le faire. Donc, nous n'avons pas été très endurants, nous n'avons pas été très résilients en Côte d'Ivoire. On a fait de beaux programmes, on s'est arrêté. Donc, pour être riziculteur, il faut se dire qu'il faut aller à la peine. Ce sera long, ce sera difficile, mais au bout, le riz, c'est un gros business où on peut gagner beaucoup d'argent, mais simplement, il faut y aller, il faut apprendre le métier, il faut s'impliquer. Et puis au bout, franchement, c'est une spéculation qui est intéressante, qui peut nourrir son homme, aider la Côte d'Ivoire à être souveraine. Mais il faut aussi qu'il y ait une implication de l'État, des exonérations sur certaines choses, diminution des taxes sur les intrants, le matériel agricole, ça c'est déjà fait. Et tout cela, si ça accompagne, nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons des routes, je pense que ça peut aller. Celui qui veut faire du riz, il faut qu'il soit accompagné. Nous avons des structures d'accompagnement. Nous-mêmes, OIA, c'est notre rôle de pouvoir amener ceux qui ont la volonté de s'intéresser à ce métier-là. Et puis nous avons un ministère quand même qui est assez fort, le ministre Adjoumani et le Premier ministre d'ailleurs qui s'implique énormément aussi. Nous pouvons donc penser que nous pouvons aller loin dans la nouvelle vision du riz en Côte d'Ivoire. Il est bon aujourd'hui, avec le nombre élevé que nous avons d'étudiants qui ont eu le bac A, de voir dans la mesure du possible, de prendre ces personnes-là qu'on peut insérer. Et ça permettra de résoudre un problème fondamental que nous avons en Côte d'Ivoire, le problème d'emploi. Donc nous nous attelons à cela. Nous allons demander à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et nous allons demander des volontaires, des étudiants qu'on va orienter. Ils pourront le faire puisqu'on l'a déjà fait. Et donc c'est une solution idoine pour pouvoir permettre d'avoir des hommes de qualité. Et surtout, ce qui est important, c'est la volonté d'y aller. Quand vous prenez quelqu'un, vous lui dites, ben, écoutez, vous avez un bac A, on va vous envoyer faire du riz. Il va tiquer, mais après, quand il sera inséré, quand on va lui apprendre le métier, il sera heureux et il aura un emploi et il gagnera bien sa vie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons proposer ça au ministre de l'Enseignement supérieur pour que ce projet soit repris parce que ça avait été déjà fait avec un de ses prédécesseurs. Voilà un peu ce qui est très important de noter. On ne peut pas envoyer tout le monde faire des séries littéraires. On peut les envoyer dans le riz, on peut les envoyer dans d'autres secteurs de l'agriculture. Et nous nous attelons à cela au niveau de notre organisation, Union patronale de l'enseignement supérieur. Je pense que ça vient répondre à beaucoup de préoccupations. On ne retourne pas au travail de la terre parce qu'on est délaissé de la société. Donc on peut retourner au travail de la terre avec des diplômes, avec, comme vous l'avez dit, un bac A et ainsi de suite. Vous pouvez être inséré soit dans le domaine de la riziculture ou dans un autre domaine, dans le secteur agricole. L'élevage. Et il est important de noter une chose. La politique actuelle du gouvernement, c'est quoi? C'est de créer un cadre macroéconomique, les ouvertures de routes, l'électricité dans les villages, l'eau et tout ça. C'est les prémices au fait qu'on va retenir nos enfants à l'intérieur du pays. On vit mieux là-bas qu'ici. Le président Houphouët avait un proverbe dit il faut les guérir de la démangeaison du départ. Et on va les guérir de cette démangeaison-là en leur donnant tout. On peut être dans un village et puis on a tout, on a le téléphone, tout ce que nous voulons et on vient en vacances à Abidjan. Et là, les infrastructures y sont. Vous pouvez aller dans tous les villages aujourd'hui. Et ça a été déjà mis. C'est une base fondamentale. Maintenant, il faut pouvoir les retenir en faisant quoi? En faisant de la mécanisation. Ils ont vu papa travailler très dur à la Daba. Il faut leur montrer qu'il y a autre chose aujourd'hui qu'on peut leur apporter. Et avec ça, je pense qu'ils vont pouvoir rester au village pour travailler et devenir des grands fermiers comme aux États-Unis. Vraiment, c'est le rêve, je pense, de tous ces Ivoiriens-là qui aiment le travail de la terre et de ces jeunes-là qui veulent aller vers le travail de la terre mais qui se disent bon, on ne va pas retourner avec la machette et la daba. Il faut ranger ça dans les musées, hein, le temps est arrivé. Voilà. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de l'agriculture moderne, on a les drones, etc. Nous devons y aller et lorsque vous mettez ça à la disposition d'un enfant, d'un jeune, il va rester au village. En réalité, quand on voit la Côte d'Ivoire, Houphouët n'était pas café cacao, Houphouët était riz. Et quand vous allez à Yamoussoukro, vous n'avez que des bas-fonds rizicoles tout autour de la ville et il n'a jamais créé d'usine autre que l'usine de riz à Yamoussoukro. Donc c'est un exemple à suivre et nous devons suivre les traces du président Houphouët. Nous avons la chance de vous avoir parce que vous êtes vous-même un acteur phare. Et je pense
Toute modestie mise à part, vous êtes le premier Ivoirien à avoir une usine de transformation de la bonne qualité de riz, le riz local. C'est-à-dire aujourd'hui, sûrement que vous n'arrivez pas à approvisionner toute la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que sur le terrain, si des acteurs viennent vous voir, des jeunes Ivoiriens viennent vous voir, vous pouvez les former si vous avez l'appui du gouvernement ou de d'autres partenaires? Oui, nous pouvons assurer cette formation. D'ailleurs, il y a beaucoup, les partenaires au développement, ils font beaucoup pour ça. Vous avez toutes les grandes structures, BAD, UMOA, etc. Nous étions en conférence il y a peu. Il y a déjà cette volonté-là d'assurer la formation. Maintenant, lorsque les acteurs sont formés, ensuite, il faut pouvoir les mettre à l'œuvre. Trouver des terres, c'est vrai. En ce moment, c'est difficile, le problème des terres. Il y a le foncier qui pose un certain nombre de problèmes, mais il y a à mettre en place une organisation. Il y a des terres qui sont là, qui sont en jachère depuis 20 ans. Nous avons une école de formation, l'école des métiers du riz Lamine Diabaté. Je dirais que c'est la première école spécialisée, je dirais même dans la zone Afrique. Il y a l'école américaine, il y a l'école philippine. Et nous, notre objectif, c'est que cette école soit très développée pour que les Ivoiriens puissent s'imprégner là-dedans, que sur chaque chaîne de valeur, on puisse former des gens, on puisse former des producteurs, des transformateurs et puis des vendeurs. Et là, ça avance. Nous avons déjà des étudiants que nous prenons en stage dans nos institutions. Il y en a que nous envoyons pour apprendre l'irrigation sur les parcelles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois à créer dans le secteur du riz. Énormément d'emplois qui peuvent permettre d'insérer, parce que le secteur du riz, c'est un secteur, je dirais, c'est un renouveau. Voilà, c'est un secteur qui était dormant, on le réveille et on le réveille à travers les emplois qu'on peut créer. Il y a 30 usines qui sont là, on a besoin de plus de 4000 personnes pour faire tourner ces usines. Il y a les plantations qu'il faut mettre en valeur. C'est des milliers et des milliers de personnes que nous pouvons employer dans le secteur. Et donc, tout est réuni pour que ces choses-là puissent être faites avec l'accompagnement de l'État, parce que l'État nous oriente des étudiants qui font l'agriculture et nous les spécialisons dans le domaine du riz. Très bien. Le riz que vous produisez en ce moment, les Ivoiriens qui sont très intéressés par la consommation du riz local, où est-ce qu'ils peuvent s'en approprier? À Bongouanou. Ils peuvent s'en approprier à Bongouanou. Nous avons lancé différentes marques et nous allons continuer le processus pour mettre du vrai riz ivoirien sur le marché. Voyez-vous, on ne voit pas beaucoup de riz ivoirien sur le marché. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il faut être à qualité égale avec le riz d'importation. Pour être à qualité égale avec le riz d'importation, il faut respecter toutes les normes liées à la culture, à la fois du semis jusqu'à la récolte, surtout ce qui est récolte et post-récolte. Notre riz est mal séché. Il est mal séché parce qu'il est séché en bordure de route, alors qu'il doit être séché selon des normes avec des courbes de séchage, etc. C'est à ça que nous sommes arrivés. Et nous-mêmes, nous sommes allés plus loin. Nous avons inventé une machine de séchage de riz qui est adaptée à notre environnement et surtout à l'aspect sociologique. Je m'explique. Quand vous avez une parcelle rizicole de 400 hectares, c'est 400 familles que vous y mettez. Chaque famille a 1 hectare. Chaque famille a sa récolte. Aucune récolte n'est mêlée à une autre. Donc pour sécher, vous ne pouvez pas rassembler tout pour sécher. Donc on a fait de petites machines qu'on appelle des séchoirs de proximité ou des séchoirs à brousse pour que le séchage soit bien fait et qu'on ait du riz de qualité que nous mettons en marché. Très bientôt, vous verrez partout ce riz-là qui est le riz de notre pays. Très bientôt, ça sera dans combien de temps? 3 mois. 3 mois, donc c'est vraiment... Voilà, très bientôt. Très bientôt, vous verrez sur nos marchés du riz de Côte d'Ivoire qui est à qualité égale, sinon en qualité, meilleure qualité que le riz d'importation. Parce qu'il est frais, il est ivoirien aussi. Donc pour prouver que vous alliez théorie et pratique, nous allons aller à Bongouanou. Vous avez des usines à Bongouanou, à Dimbokro et... Nous avons Dimokro, Bongouanou, il y a Yamsoko également, où nous avons une usine et nous sommes en train de réhabiliter l'usine d'Odjené. Nous allons de la recherche sur les variétés sémencières qui sont en Côte d'Ivoire. Nous faisons également l'aménagement et nous faisons la culture. Donc tout est compris là-dedans et ça nous permet aujourd'hui de dire ce que l'Ivoirien veut. Vous pouvez aller au nord, vous avez le maloussou qui sera bientôt en sachet sur les supermarchés. Le vrai maloussou, quand on dit le maloussou, ce n'est pas le parabole, mais le riz précu que les gens du nord aiment tant. Guidée par le souci d'améliorer la qualité du riz blanchi, l'usine s'est dotée récemment de matériel plus performant. Nous sommes ici à l'usine de Bongouanou
le lieu où se fait la transformation du riz qui a été produit sur les fermes rizicoles de AMCFC. Vous avez ici, à l'arrière, un Sortex qu'on appelle le trieur colorimétrique. C'est un outil de dernière génération que nous avons acquis très récemment. Nous avons déjà un trieur colorimétrique en bout de chaîne qui a une capacité de 5 tonnes heure. Mais celui-ci a une capacité encore plus grande qui nous permet de booster de façon valable notre capacité opérationnelle. Il a 7 compartiments qui permettent de traiter une très grande quantité de riz par heure. Cette machine ici va au-delà de 5 tonnes, 6 voire 7 tonnes heure. L'enjeu ici, c'est de répondre aux besoins de souveraineté nationale en matière de riz. Donc cette machine qui a été acquise très récemment, qui viendra en renforcement du plateau technique déjà existant, va permettre de trier le riz et de sortir les dernières impuretés qui ont pu s'échapper pendant le circuit de transformation. Pour vous en faire la démonstration, nous allons aller à la chaîne là-bas et vous allez constater vous-même l'efficacité de cet outil de transformation. Nous sommes ici dans la cabine où se trouve le Sortex, installé actuellement. Ce Sortex-ci, il a une capacité de 5 à 10 tonnes de tri à l'heure. Et son fonctionnement est très simple. Il s'agit de déverser à partir du boîteau qui est là-haut du riz et le riz défile devant des caméras optiques et chaque grain est contrôlé par la caméra optique. Nous avons des grains noirs, on avait des grains rouges, on a même des grains jaunes. Tous ces grains-là qui ne sont pas parfaitement blancs sont expulsés. La qualité du riz est assimilée à son degré de blanchiment et à son degré de blancheur, à son degré de pureté. Donc cette machine fait au final le tri de la matière qu'elle reçoit en fonction du degré de blanchiment, en fonction de la couleur. Donc tout ce qui n'est pas parfaitement blanc ne passe pas à travers cette machine. On règle ici le degré de sévérité du tri. Pourquoi on règle le degré de sévérité? Simplement parce que les différentes variétés de riz en elles-mêmes n'ont pas la même texture, n'ont pas la même blancheur. Donc en fonction de la qualité de riz que nous sommes en train de transformer, on règle le degré de sévérité du tri. Il y a des riz qui sont naturellement un peu bruns. Il y en a qui sont très blancs. Donc on ne peut pas régler, pour une variété C26 par exemple, on ne peut pas adopter le même réglage qu'une variété Acadie. Ce n'est pas la même texture. Donc on règle ici le degré de sévérité, on peut avancer ou reculer en fonction de ce que nous voulons obtenir comme résultat dans le produit final ici. Si vous partez sur la base d'une mauvaise semence au départ, vous aurez du riz d'une mauvaise qualité à la fin. Vous aurez du riz mélangé, vous ne pourrez pas usiner ce riz, tous les efforts d'investissement seront vains, toute l'énergie que les paysans auront mis pour produire, toutes ces énergies seront vaines et bien entendu, à la fin de la chaîne, les producteurs seront découragés. C'est pour ça que dès le départ, nous prenons des dispositions pour garantir que le riziculteur reçoive non seulement la variété qu'il faut, et que le riziculteur reçoive surtout la variété résiliente au changement climatique. Parce que de plus en plus, nos agriculteurs, face au changement climatique, ne maîtrisent pas bien les saisons culturelles. Et nous avons développé des semences qui s'adaptent au changement climatique, qui sont très résilientes et bien entendu qui ont un fort potentiel de production. Là, on part rassuré déjà. Le mot de fin vous revient. Le mot de fin, c'est de dire merci. Merci au président de la République, merci au Premier ministre et au ministre Adjoumani, au ministre d'État, pour tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Moi, j'ai une grosse responsabilité. Je conduis les acteurs de Côte d'Ivoire pour le développement du riz en Côte d'Ivoire. Donc la souveraineté alimentaire passe par nous. Production, rachat de la production, transformation et mise à marché. Nous avons besoin que l'État donne des fonds de garantie dans les banques. Ce n'est pas gratuit, nous ne voulons pas de subventions, etc. Nous voulons qu'il y ait des fonds où nous pouvons aller prendre des crédits pour pouvoir faire avancer la riziculture en Côte d'Ivoire. C'est la seule manière de le faire pour que le riz de Côte d'Ivoire soit le riz de Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens mangent leur riz. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre thème, toujours concernant l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Chers Ivoiriens, vous pouvez être rassurés, des mesures sont prises pour que le panier de la ménagère
puisse être supportable par tous. Que Dieu nous garde. Au revoir.